soit ouverte. Amen. Je vous invite à lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Amen. Soit donc 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Nous devons tout faire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que l'on fait, nous le faisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons au maximum être connectés à l'Esprit Saint. Amen. Au maximum, nous devons être connectés à l'Esprit Saint. Nous devons faire un. Amen. Si nous ne faisons pas un, nous ne pouvons pas faire un avec l'Esprit Saint. Amen. C'est très important de comprendre ça. Et nous ne pouvons pas faire un pour gagner le royaume. Amen. Pour gagner, pour aller encore un peu plus loin. Amen. La parole parle de toute notre conduite. Il y a un verset qui parle de ça. Toute notre conduite, cela a une importance capitale pour Dieu. Amen. Cela a une importance capitale. Et notre conduite est aussi révélatrice de ce que nous sommes. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. C'est fort. Soyons saints dans toute notre conduite. Donc, comment est notre conduite? Comment est ta conduite aujourd'hui? Amen. Comment elle est en toi? Amen. Pas le paraître, mais en toi, pour que vraiment ta conduite soit parfaite, soit sainte. Amen. Personnellement, ma conduite, je ne la trouve pas encore comme il faudrait. Amen. Là, je parle de moi. L'Esprit Saint me montre des choses, il faut encore que je travaille en moi. Mais je continue à travailler. Il y a une chose, c'est quand on veut laisser le Saint-Esprit nous travailler, le Saint-Esprit nous emmènera toujours. Il va toujours révéler ce que nous, on veut cacher, qui n'est pas bon. Amen. C'est très important de comprendre cela. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit veut nous conduire à quelque chose aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre ce qu'il a dit. Personnellement, je rêve d'une relation avec le Saint-Esprit qui nous emmène à être véritablement un avec lui. Amen. Pensez comme lui. J'arrive, je vois mon frère pense la même chose que je pense, c'est-à-dire ce que l'Esprit Saint pense. Amen. Je n'arrive pas à l'assemblée, le frère ou la sœur a déjà eu beaucoup de querelles avec d'autres frères ou des sœurs, ou même dans son couple. Amen. Avant d'arriver à l'église. Je rêve d'une relation comme ça. Et ce type de relation, ça amène quoi? Ça emmène que l'Esprit Saint se matérialise d'une manière puissante dans l'assemblée. Se matérialise d'une façon énorme dans notre vie. Amen. Je vais raconter quelque chose. J'ai été baptisé par un pasteur qui s'appelle Frère Onana au Cameroun. Il y avait tellement la puissance et la présence du Saint-Esprit en lui que les personnes qui étaient de la Rose-Croix, surtout une personne qui était de la Rose-Croix, je ne sais pas si vous connaissez, il y a plusieurs versions de la Rose-Croix, ça possède. Celui-là fuyait en fait des personnes qui passaient les murs, comme des fantômes. Cette personne fuyait ces gens-là. Un jour, il est venu à l'église. Dans cette assemblée, l'assemblée était tellement remplie de la présence du Saint-Esprit. Ils ont prié pour lui. Même si c'était des gens puissants qui étaient dans la Rose-Croix, l'assemblée était plus puissante que ces gens-là. Et il a été délivré. C'est ce que l'Esprit Saint veut que vous soyez. Amen. L'Esprit Saint veut que vous soyez puissants, que vous soyez délivrés de toutes sortes de querelles, de toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans votre couple, de toutes sortes de choses qui peuvent vous déranger. Excusez-moi, je vais vous parler d'un truc. Les histoires des terrains, il faut vous en débarrasser. Amen. Les histoires de famille, des problèmes familiaux, il faut s'en débarrasser. En France, il y a la même chose. Amen. Le matériel va toujours amener des querelles.
Je ne dis pas que débarrasse-toi de ton terrain. Débarrasse-toi de ce qui te gêne à l'intérieur. Amen. C'est important. Donc, quand on veut voir la présence du Saint-Esprit dans notre vie, il faut savoir que cette présence va se matérialiser d'une façon puissante. Actes chapitre 12, versets 5 à 11. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église était puissante, et elle était unie. Ils n'ont pas arrêté de dresser des prières. Voilà. Je vous laisserai continuer l'autre verset où je vais aller vite. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, Pierre était lié, mais l'Église était en train de prier. Amen. Dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Pourquoi l'ange est venu réveiller Pierre? Parce que l'Église, unie comme un seul homme, a prié pour qu'il soit délivré. Amen. C'est ça qu'il faut. Unis. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Pourquoi ça s'est produit? Les chaînes libérées. On est libéré de nos chaînes. Pierre a été libéré de ses chaînes. Pourquoi? Unis. Amen. Et l'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange plus réel. Amen. Et s'imaginait avoir une vision. Je vous laisse continuer la suite. Amen. Il a été libéré. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, une seule Église, un seul homme. Amen. Un seul homme. Si on se libère de ce qui nous enveloppe, comme on a eu un séminaire au mois de juin en France, c'était quoi ce séminaire? C'est ce qui est en moi, que je porte en moi, le matériel ou les désirs de réussite, de succès, c'est des idoles. Tant qu'on ne se libère pas de ces idoles, on sera toujours enchaîné. Amen. Si les frères et sœurs que nous sommes dans l'assemblée, on a chacun, on porte une idole en nous, on ne sera jamais libéré. Amen. Je vais vous donner rapidement un témoignage, parce que je ne vais pas prendre plus de temps. Ce témoignage, c'est quoi? Je suis arrivé l'année dernière. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui.
Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui,